Superman contre Hyperion, deux des hommes les plus puissants de tout l'univers des comics. Deux gars avec une super force, la capacité de voler, la vision thermique, et l'un d'eux est carrément une copie de l'autre. Eh bien, que fait Hyperion dans les comics aujourd'hui? Le copieur a-t-il enfin surpassé l'original? C'est ce qu'on va découvrir, alors allons-y. Sur un monde lointain appelé Krypton, un bébé nommé Kal-El était né de parents aimants, l'intrépide astronaute Lara et le brillant scientifique Jor-El. Mais lorsque Jor-El découvrit que les jours de leur planète étaient comptés, il prit la décision impossible de placer son fils nouveau-né dans une petite fusée à destination de la Terre. Là-bas, sous un soleil jaune, Kal allait devenir quelqu'un d'extraordinaire. Après s'être écrasé dans la paisible ville de Smallville, au Kansas, il fut adopté par des fermiers au grand cœur, Martha et Jonathan Kent. Ils l'appelèrent Clark, l'élevèrent avec de fortes valeurs et lui apprirent à distinguer le bien du mal. Finalement, Clark déménagerait dans la ville animée de Metropolis et deviendrait le plus grand super-héros que le monde ait jamais connu, Superman. Maintenant, tout le monde pense connaître les pouvoirs de Superman. Une force surhumaine, la vitesse, la résistance, la vision thermique, le souffle glacial. Mais voilà le problème. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ses capacités sont en réalité complètement démesurées. Commençons par sa force. Superman a déjà fait du développé couché avec le poids de la planète entière pendant 5 jours d'affilée et il a à peine transpiré. Il a tenu un trou noir miniature dans sa main et déplacé des planètes comme des ballons de plage. Et la seule véritable façon de tester ses limites serait d'ouvrir un trou de verre pandimensionnel assez puissant pour engloutir la Terre entière. Et ça sans même compter les trucs cosmiques. C'est un gars qui a secoué plusieurs univers en se battant contre une version alternative de lui-même et qui a même affronté un démon conceptuel. À chaque instant, dans chaque monde existant, tout à la fois. Superman n'est pas seulement fort. Dans les comics d'ici, il est aussi fort que l'histoire a besoin qu'il le soit, parce que Superman doit gagner. C'est son rôle dans l'univers. Et il est tout aussi impossible à blesser. L'homme a été tabassé par des Kryptoniens, a encaissé des coups de Doomsday et a été projeté à travers des continents, voire même entre des planètes, sans la moindre égratignure. Il a survécu à l'intérieur de trous noirs, a résisté à l'effondrement d'univers entiers et a même enduré d'être projeté à travers des réalités infinies. Il a encaissé des coups de Darkseid, renforcés par l'équation d'Antivie. Il a encaissé la force combinée de tout le spectre émotionnel et de toute la magie de l'univers en même temps. Et il s'est relevé après avoir été frappé par le bâton de Gog, qui contenait la puissance des gardiens, des dieux et de la source, tout réuni en un seul. Il a été le dernier héros debout lorsque le vampire ultime Mandrake a vidé tout DSI de son énergie. Il est littéralement entré à l'intérieur même de la source, ce qu'aucun autre être vivant n'avait jamais survécu auparavant. Et puis il y a sa vitesse, qui est carrément de la triche. Superman lui-même a dit qu'il dépasse des concepts comme la distance, capable de réagir en attosecondes et de se déplacer en temps de Planck. On parle d'une vitesse au-delà de toute mesure. Il peut se déplacer à travers des royaumes sans espace ni temps, apparaître instantanément n'importe où, et en combat, il peut foudroyer presque n'importe qui dans les comics avant même qu'il ne réalise que le combat a commencé. À moins d'être Barry Allen ou Wally West, tu ne pourras pas suivre. Point final. Et on ne peut pas oublier sa vision thermique et son souffle glacé, parce que, surprise, eux aussi sont surpuissants. Son souffle glacé a arrêté des Kryptoniens, des Lanternes, Wonder Woman et même Darkseid sur place. Sa vision thermique, plus chaude que le soleil, assez puissante pour blesser des menaces de niveau divin, est suffisamment précise pour découper presque n'importe quoi. Au bout du compte, Superman n'est pas seulement un super-héros, il est LE super-héros, la référence absolue, celui auquel tous les autres personnages de comics sont comparés. Ses pouvoirs ne sont pas seulement impressionnants, ils sont d'un niveau tellement absurde qu'il est difficile de vraiment s'en rendre compte avant de voir les preuves. En ce qui concerne le fait d'être à la hauteur de sa réputation, il ne se contente pas d'être à la hauteur, il la définit. Hyperion est probablement la copie la plus fidèle de Superman chez Marvel,
Et honnêtement, c'est un personnage assez déroutant en ce qui concerne le canon, car il existe plusieurs versions différentes de Hyperion qui circulent dans les comics. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur celui qui a fait partie des Avengers, Hyperion de la Terre 13034. Le super-être qui allait devenir connu sous le nom d'Hyperion est arrivé sur Terre alors qu'il était bébé, envoyé comme unique survivant de la race des Éternels d'un monde mourant. Un humain nommé Père l'a élevé sous le nom de Marcus Milton, lui enseignant les valeurs morales de la société. À l'âge adulte, il est devenu le super-héros connu sous le nom d'Hyperion et a protégé le monde aux côtés d'une équipe de surhumains appelée l'Escadron Suprême. Un jour, son univers et un autre ont commencé à entrer en collision. Alors qu'il tentait d'empêcher la destruction de sa réalité, il s'est retrouvé dans le vide qu'occupait autrefois son univers détruit, en tant que seul survivant, flottant dans le néant. Mais le groupe de scientifiques connu sous le nom d'AIM de la Terre 616 a réussi à l'attirer dans leur réalité. Il a passé la plupart de son temps en captivité jusqu'à ce qu'il soit libéré par les Avengers qui lui ont offert une place dans leur rang. Hyperion est incroyablement fort, l'un des héros les plus puissants que nous ayons jamais vus. Il a prouvé qu'il était à peu près l'égal de Thor et de Hulk, et il a même réussi à frapper Hulk si fort que celui-ci s'est retransformé en Bruce Banner. Et ce n'était qu'un seul coup de poing. Maintenant, il y a un petit débat pour savoir si c'est exactement ce qui s'est passé, mais waouh, si c'est le cas, eh bien Hyperion est incroyablement fort. Et ce n'est pas la seule chose folle qu'il ait faite. Il a pu affronter Blue Marvel, il s'est battu contre les Beyonders aux côtés de Thor. Hyperion a même réussi à arrêter une planète de la taille de la Terre qui lui a été lancée comme une balle. Hyperion l'a arrêté net, tout seul. Et ce n'est pas son seul exploit planétaire incroyable. Tout seul, Hyperion a réussi à maintenir 2 terres séparées pour les empêcher d'entrer en collision pendant une longue période. Et honnêtement, on peut même dire qu'Hyperion retenait en réalité 2 univers entiers, pas seulement 2 terres. Hyperion est aussi extrêmement résistant, encaissant plusieurs coups d'un Hulk sous contrôle mental et s'en sortant sans problème. Il a survécu à une décharge de Thanos. Il a encaissé sans broncher les attaques de Thor et de Captain Marvel. Hyperion est un homme très difficile à mettre à terre. On peut même dire qu'il a survécu à la destruction de 2 terres entières et qu'il s'en est sorti indemne. Et encore, eh bien, on peut amplifier cet exploit et dire en fait qu'Hyperion a survécu à la destruction de 2 univers complètement différents. Il est incroyablement rapide, capable de dépasser régulièrement d'autres personnages et d'attaquer à une vitesse fulgurante chaque fois qu'il en a besoin. Et tout comme Superman, eh bien, Hyperion possède la vision thermique. Et il a utilisé cette vision thermique pour blesser et faire du mal à Hulk, puis pour mettre hors de combat d'un seul coup Iron Man, Namor, et même une version de Thor. Alors, qui gagne? Analysons cela. Alors, celui-ci est vraiment fascinant. Pas parce que c'est serré, on verra si c'est le cas ou non, mais à cause de ce que ces 2 personnages sont réellement. Superman et Hyperion ont la même origine, les mêmes pouvoirs, le même code moral, la même histoire. Roy Thomas a littéralement créé Hyperion comme la réponse de Marvel à Superman. Donc, ce n'est pas Superman contre un simple colosse au hasard. C'est Superman contre ce qui se rapproche le plus de Superman chez Marvel. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de vraiment creuser. Commençons par la force. Hyperion a maintenu 2 terres entières séparées pour les empêcher d'entrer en collision. On peut même dire qu'il a séparé 2 univers en faisant cela. Il a arrêté une planète errante de la taille de la Terre qui voyageait à Mach 650 net à main nue. Il a affronté Hulk coup pour coup et il a assommé Hulk jusqu'à ce que Banner réapparaisse. Il a soulevé toute la ville d'Atlantis hors de l'océan, l'a fait voler dans les airs, puis l'a projetée au sol avec une telle force qu'il l'a complètement détruite. Il a mis Terminus hors de combat d'un seul coup, un être qui encaisse directement les attaques de Thor, et il a combattu aux côtés de Thor contre les Beyonders eux-mêmes, des êtres qui tuent les Célestes sans effort. Il est mort en le faisant. Mais ce sont vraiment des exploits de force hors normes. Il évolue à un niveau que très peu de personnages dans n'importe quel univers atteindront. Mais voilà le truc avec la force de Superman. Elle n'a pas vraiment de limite clairement définie.
Il a soulevé le poids de la Terre entière au développé couché pendant 5 jours d'affilée et on lui a ensuite dit cela. La seule vraie façon de mesurer sa force serait de la tester contre un trou de verre pandimensionnel. Parce que les mesures conventionnelles ne s'appliquent sont tout simplement plus à lui. Il s'est libéré de chaînes utilisées pour transporter des étoiles à travers des galaxies entières. Il déplace des planètes. Ses coups ont ébranlé la zone fantôme, un vide sans dimension existant en dehors de la physique normale. Il a fait cela uniquement avec la puissance de ses frappes. Il a vaincu un être comme Darkfather, une entité possédant à la fois le pouvoir de Darkseid et l'équation d'Antivie en même temps. Il l'a mis hors de combat d'un seul coup. Dans Rebirth, il a clairement dit que des concepts comme le poids ont en grande partie perdu leur sens pour lui. Et ensuite, Mister Terrific, l'un des hommes les plus intelligents de l'univers, et un homme qui a confirmé que Wally West possède un pouvoir infini. Eh bien, il n'était pas certain que Superman soit plus faible que Wally, ce qui implique qu'il considère que la puissance de Clark est potentiellement infinie aussi. La force d'Hyperion, c'est du très haut niveau. La force de Superman, elle n'a tout simplement pas de limite supérieure claire. Et c'est ça la différence entre les deux. Et la durabilité? Eh bien, Hyperion, lui, a survécu à la destruction de 2 univers entiers. Pas juste inconscient, mais bien vivant. Il a encaissé l'arme de Corvus Glaive capable de fendre les molécules et il a continué à se battre. Il a pris des coups directs de Hulk, Thor, Namor sans tomber. Cependant, il n'est pas complètement indestructible puisqu'il s'est fait briser le dos et le cou par Gladiator, ce qui est une défaite. Superman peut survivre en entrant dans des trous noirs, en allant à l'intérieur des soleils. Il a bloqué un effet Oméga de Darkseid amplifié avec un seul bras et sans aucun effort. Il a encaissé des coups de Doomsday, de Darkseid, d'être cosmique pendant toute sa carrière et il continue d'avancer. Sa durabilité, elle est au minimum comparable à celle d'Hyperion dans tous les domaines. Les deux sont pratiquement impossibles à mettre hors d'état de nuire, mais en termes de constance et de volume pur, encore une fois, il faut donner l'avantage à Superman. Maintenant, parlons de la vitesse. Eh bien, les deux sont énormément plus rapides que la lumière. Hyperion a dépassé un éclair de Thor sur Terre, vole à près de 4000 miles par seconde dans l'atmosphère et atteint facilement la vitesse de la lumière dans l'espace. Et ses réflexes en combat sont comparables à ceux de Thor, ce qui le place clairement dans la catégorie des êtres énormément plus rapides que la lumière. Cependant, comme pour tout, le plafond de Superman est tout simplement bien plus élevé. Le Superman de New 52 a voyagé depuis le bord de l'univers jusqu'à la Terre en 60 jours, ce qui, à l'échelle de l'univers, place sa vitesse de déplacement à des niveaux tout simplement astronomiques. On ne peut même pas comparer à quel point c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Sa vitesse en combat est comparable à celle de Flash à plusieurs reprises. Il a frappé Doomsday 4000 fois en 1 seconde et ses réactions en une fraction de seconde le placent à des millions, voire des milliards de fois la vitesse de la lumière rien qu'avec son temps de réaction. C'est probablement la différence la plus évidente entre ces deux héros. Hyperion est rapide. Superman est sans doute l'un des 5 êtres les plus rapides de tous les temps. Et les pouvoirs? Eh bien, ils ont pratiquement tous les mêmes pouvoirs. Hyperion possède une vision atomique, brûle à 12 000 degrés Fahrenheit et a décapité Namor d'un seul rayon. Cela a blessé Hulk, fait du mal à Thor, il a des sens surhumains dans tous les domaines, y compris la vision au rayon X. Il peut littéralement voir à travers n'importe quoi. Un facteur de guérison qui lui a permis de régénérer ses 2 yeux et de se remettre d'attaque. Il est pratiquement immortel. Il possède une intelligence de génie. Son esprit est un réseau photonique non linéaire. Il stocke des souvenirs et de la lumière. Il a une mémoire instantanée. Il peut calculer des choses que les ordinateurs de la tour des Avengers ne peuvent pas. Maintenant, il a aussi un véritable équivalent de kryptonite avec la radiation d'argonite et le vibranium, tous deux capables de l'affaiblir. C'est pareil pour Superman. Il a une vision thermique qu'il peut calibrer d'une puissance capable de faire fondre une planète jusqu'à une précision chirurgicale microscopique. Il a le souffle glacial, une super oui, la vision au rayon X, et même quelque chose comme la superflare, une libération d'énergie totale du corps qui dégage une énergie de niveau multigalaxie en une seule décharge. Et puis bien sûr, il y a le pouvoir le plus méta de tous, qui est l'histoire de Superman, une force narrative intégrée dans le multivers de DC lui-même. Cela plie la réalité en sa faveur pour qu'il triomphe face à des menaces qui dépassent normalement ses capacités, ce qui explique pourquoi
il a reçu ces augmentations de puissance extrême, quand il affronte des choses qu'il ne devrait pas être capable de gérer. Les ensembles de pouvoirs sont presque identiques, la différence est minime mais réelle. L'avantage revient encore à Superman. Sa vision thermique a plus de puissance, de portée et de précision documentée. On pourrait dire que sa super explosion thermique peut mettre fin à un combat, et l'histoire de Superman peut devenir complètement abusive quand elle entre en jeu. Quel est l'argument d'Hyperion pour gagner? Hyperion, ce n'est pas une blague. Ceux qui pensent que ce combat serait à sens unique n'ont pas fait leurs recherches. Leur force est comparable. Il a gardé deux terres séparées, ce qui impressionne plus que soulever la Terre. Sa résistance est aussi comparable. Il a survécu à la destruction d'un univers, tout comme l'autre. La vision atomique contre la vision thermique, c'est essentiellement équivalent. Et Hyperion a une chose que Superman n'a pas, une volonté totalement impitoyable de terminer le combat par tous les moyens nécessaires. Hyperion a déjà essayé de détruire la Terre. Il a décapité Namor. Il a détruit l'Atlantide. Il n'hésite pas. Il ne se retient pas vraiment. Superman, lui, se retient instinctivement. Il le fait toujours. Face à quelqu'un du niveau d'Hyperion, on pourrait dire que c'est un véritable handicap. Mais voici pourquoi Superman l'emporte. Déjà, il y a la différence de vitesse. Hyperion est bien plus rapide que la lumière. Superman, lui, est tout simplement d'une classe au-dessus. Ajoutez à cela des temps de réaction d'une fraction de seconde. Une vitesse de déplacement à travers l'univers, ça le place largement au-dessus du niveau d'Hyperion. Dans un combat où les deux gars ont une force et une durabilité comparables, eh bien le plus rapide va évidemment porter plus de coups et en esquiver davantage. Superman peut frapper Hyperion avant qu'Hyperion n'ait complètement compris l'attaque. Et enfin, la limite supérieure compte ici. Hyperion, à son apogée absolu, a survécu à la destruction de deux univers, s'est battu contre les Beyonders et a maintenu deux terres sans séparées. Superman à son apogée, eh bien, Mister Terrific ne croit pas qu'il ait une limite. Sa puissance est potentiellement infinie. Attends, l'espace-temps, tout a perdu son sens pour lui. Il a fait des choses comme mettre hors de combat le World Forger d'un seul coup, séparer Darkseid du Spectre par la seule force de sa volonté, vaincre un être maniant à la fois le pouvoir de Darkseid et l'équation d'antivie. Le plafond de Superman est tout simplement plus élevé. Superman va gagner ici. Mais c'est vraiment l'un des combats les plus serrés que l'on puisse imaginer entre lui et un personnage de Marvel. Le personnage qui possède essentiellement les mêmes pouvoirs, des capacités physiques comparables et aucune véritable hésitation morale à tout utiliser. On peut dire qu'Hyperion est l'analogue de Superman le plus puissant dans les comics Marvel. Mais Superman est l'original. Et au final, l'original reste la référence. Tout le reste est comparé à lui. Superman gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors, je vous verrai la prochaine fois.